c'est lui qui est alimenté dans une grande opacité. Combien il y a d'argent, combien ils sont dépensés, quelles sont les retraites à les dirigeants algériens. C'est un fonds spécial qui est géré par le ministère des Finances et qui est totalement indépendant de la Caisse nationale des retraites, c'est-à-dire dans le régime classique. En fait, en Algérie, nous avons deux régimes de retraite. C'est un exemple très rare à travers le monde. C'est une spécificité algérienne. Il y a pas beaucoup de pays, j'ai cherché, il y a pas beaucoup de pays qui vraiment fonctionnent comme l'Algérie. À savoir, ils ont deux régimes de retraite. Un régime de retraite pour le commun des mortels, pour tous les citoyens, pour tous les travailleurs, pour tous les simples mortels, pour tous les simples citoyens, les Algériennes et les Algériens ordinaires, ou un régime de retraite spécial pour les anciens ministres, les anciens dirigeants, ou là les fonctionnaires, ou là les hauts cadres de l'État. Un régime très spécial, avec des avantages spéciaux, avec un financement spécial, avec un fonctionnement spécial, tout est spécial. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le Fonds spécial de retraite des cadres de la nation. En 2021, j'ai essayé de faire une enquête sur ce fonds spécial de retraite des cadres de la nation pour le comprendre. Quand on est dirigeant, quand on est ministre, quand on a occupé la fonction de secrétaire général, d'inspecteur général, ou là de chef de cabinet, d'un ministre, ou là d'un conseiller à la présidence de la République, j'ai essayé de comprendre comment, une fois à la retraite, comment ça fonctionne. J'ai trouvé qu'un seul chiffre. En 2021, le frais de fonctionnement, les frais de fonctionnement de ce fonds spécial de retraite des cadres de la nation étaient de 3 milliards de dinars. C'est-à-dire en 2021, les frais de fonctionnement de ce fonds. 3 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 22 millions de dollars. Les 3 milliards de dinars, ou là les 22 millions de dinars, les 22 millions de dollars, ou là les 3 milliards de dinars. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout ce qui a été dépensé en 2021. C'est uniquement les frais de fonctionnement. C'est-à-dire les frais que le fonctionnement de ce fonds a généré, et les frais de fonctionnement sont pris en charge par une partie du budget du ministère des Finances en Algérie. Mais combien d'argent dans ce fonds spécial? Combien d'argent? Est-ce qu'il y a des reliquats? Quelles sont les dotations? Combien de fonctionnaires, de dirigeants algériens à Maïchine, ils ont une retraite directement, qui est financée directement, ou là, qui est puisée directement au niveau de ce fonds spécial de retraite des cadres de la nation? Aucune transparence. Aucune transparence. Opacité totale. Opacité. Et non seulement il n'est pas normal qu'il y ait deux régimes de retraite, la logique, le principe. Voilà, un ancien ministre, un ancien secrétaire général, un ancien premier ministre, un ancien chef de cabinet, un ancien directeur central, ou là un ancien membre du bureau politique du FLN. Pourquoi il devrait avoir un régime de retraite spécial? Pourquoi il passe pas par la Caisse nationale des retraites, comme tout le monde? La CNR, la Caisse nationale des retraites en Algérie, qui est très déficitaire à la Kulihal, où comme une émission spéciale sur le système des retraites en Algérie qui est catastrophique et qui est en train de s'effondrer, et nous aurons bientôt un énorme problème pour financer notre système de retraite. Il y a une émission plus tard. Mais, les dirigeants, c'est des Algériens comme tous les autres. C'est vrai qu'ils étaient ministres, qu'ils étaient premiers ministres, membres du bureau politique du FLN, Malapelish, sénateur, membre dirigeant du Sénat ou du Parlement, mais ça reste des citoyens algériens. Ou alors, mais ils à la Caisse nationale des retraites. Une caisse spécifique, gérée par le ministère des Finances et dans l'opacité totale et sans aucun contrôle. Personne ne veut répondre à cette question. D'abord, le fonds spécial de retraite des cadres de la nation. Ce que beaucoup d'Algériens ne savent pas, c'est qu'il date, Yajma'a, de 1983. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Le fonds spécial de 1983. Bien avant ma naissance. Moi, je suis né en 1984. Je vous dis, il est plus âgé que moi. 1983. Officiellement, le fonds spécial des retraites des cadres de la nation. Les cadres de la nation, c'est les dirigeants de la nation. Voilà, dirigeant le cadre. Le mot cadre ne veut rien dire en Algérie. Parce qu'un simple cadre, un simple directeur, un simple PDG d'une simple société, mais il ne rentre pas dans les calculs, le fonds spécial des retraites des cadres de la nation. Ils auraient dû l'appeler les dirigeants de la nation. Malish. Fonds spécial des retraites des cadres de la nation. Il a été créé le 31 octobre 1983. À l'époque de Abdelaziz, à l'époque de Chadib Ben Jdid. Chadib Ben Jdid, à l'époque, l'Algérie, elle avait un régime unique de retraite. Jusqu'à 1983,
les dirigeants comme les Algériens, ils percevaient tous une retraite via la Caisse nationale des retraites, ou via le même système, un système classique que tout le monde, auquel est soumis tous les Algériens. Bedlouha en 1983. Alors, Chad Ibn Jdid, il a fait plusieurs décrets. Le décret qui a créé ce fonds spécial des retraites des cadres de la nation, le FSR, il a été créé par le décret numéro 83-617, signé par Chad Ibn Jdid. Avant cela, il avait signé plusieurs décrets, minhum, un décret qui a été signé le numéro 80-56 du 8 mars 1980. Le décret, il permet de donner des pensions aux membres de la direction politique du FLN. Les membres de la direction politique du FNN avaient un régime déjà, avaient des pensions de retraite qui étaient spéciales, qui étaient gérées selon un traitement spécial. Et ça a commencé le 8 mars 1980 avec le décret numéro 8056. Même les anciens présidents, pour les anciens présidents du gouvernement provisoire de la République algérienne, un autre décret, c'est le décret numéro 8058. وهذو les premiers décrets من بعد جا موراهم le décret de 1983 de octobre 1983 qui donne naissance au fonds spécial des retraites. Bon, à l'époque donc déjà ils voulaient créer un système de retraite pour les dirigeants algériens qui serait différent du système de sécurité sociale ou du système des assurances sociales qui était destiné pour l'ensemble des Algériens. Donc on voulait séparer les dirigeants du reste de la population. On a créé une dichotomie, séparer les dirigeants de tous les autres Algériens. Alors, il était question en 1983 de créer un fonds qui doit permettre aux dirigeants algériens de percevoir une pension spéciale ou là une pension à des personnalités qui ont reçu, qui doivent bénéficier d'un traitement un peu spécial. Alors, qui devrait, dans le texte, réellement, ce que dit le décret de 1983, qui devrait bénéficier de ce fonds spécial des retraites. Bon, même bad, il y a eu pas mal de modifications, hein, attention. Hein. Il y a eu des modifications au cours des années 2015, il y a eu des modifications, pas en 2015, laissez-moi, je me rappelle. Il y a eu un décret d'application le 2 janvier 1984. Le décret de 2 janvier 1984, il a précisé les modalités d'application. T'as le décret signé par Chad Ibn Jdid pour préciser comment doit fonctionner le fonds spécial des retraites. Ça, c'est vrai. C'était le 2 janvier 1984, une année après. Bon, il y a eu quelques modifications qui ont été faites à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, ça je me souviens très bien. Mais avant d'arriver à cela, à qui profite ce fonds spécial des retraites? D'abord, je vais l'article numéro 1. L'article numéro 1, t'as le décret signé par Chad Ibn Jdid en 83, il est ouvert au profit des cadres supérieurs du parti de l'État. On parle du parti du FNN, du parti de l'État. Le parti, c'était donc le FNN à l'époque. Le parti et l'État. Donc l'État, on est à l'époque du parti unique. Un droit à une pension d'ancienneté sans condition d'âge lorsqu'ils totalisent à la date de leur cessation de fonction 20 années d'exercice effectif, dont 10 ans au moins en cette qualité, accompagnés dans les structures du parti et de l'État. C'est-à-dire que, le fonds a été créé en 1983 pour permettre aux dirigeants du FLN, aux dirigeants de l'État, qui ont travaillé pendant minimum 10 ans comme étant un poste de dirigeant, imma au sein du FLN, imma au sein de l'État, ils devront avoir droit à une pension spéciale ou à un régime de retraite spécial. Donc, quand il a été créé le fonds spécial des retraites, qui a survécu jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui même la FNN, et pourtant, malgré cette réflexion qui date de l'époque du FNN, le fonds, le FSR, il est toujours d'actualité. Alors, les bénéficiaires de ce régime de retraite spécifique ou la spéciale, c'est les cadres politiques de la Fédération du FNN de France, de la Fédération FNN de Tunisie, de la Fédération FNN du Maroc, les représentants du FNN à l'extérieur, les officiers de l'armée de libération nationale pendant la période de la guerre d'indépendance, les secrétaires généraux des organisations de masse, même les titulaires de toutes les hautes fonctions qui sont considérés comme des cadres supérieurs, et des conseillers à la présidence,
des directeurs centraux à la présidence, ou là, des ministres ou membres du gouvernement, les directeurs de cabinet, le secrétaire général adjoint à la présidence, les chargés de mission à la présidence, les directeurs généraux, les directeurs, les chargés d'études et de synthèse au niveau de la présidence de la République. Même dans toutes les administrations centrales, on va avec le secrétaire général adjoint, chef de cabinet, inspecteur général, directeur général, chargé d'études et de synthèse au niveau des ministères du gouvernement. C'est-à-dire, pratiquement, tous les fonctionnaires, tous les dirigeants algériens. L'inspecteur général, le chef de cabinet, ou le directeur de cabinet, ou le secrétaire général adjoint, bon. Même les ambassadeurs, les ambassadeurs, les généraux, les consuls généraux plutôt, mais les généraux de l'armée, les consuls généraux. Il y a un consul général, par exemple, en France, on a 18 consulats, c'est des simples consuls, et le consul général, c'est celui qui dirige le consulat général d'Algérie à Paris, qui est à la place Nation, à côté de Nation. Mais peut-être je t'arrive la différence. Z en 2011 يا جماعة في وقت بوتفليقة en 2011 زادوا الله اللي سادت على les bénéficiaires des fonds spéciaux du fonds spécial des retraites زادوا les ambassadeurs les wali comme les consuls généraux les PDG des entreprises publiques les députés وكاينة une longue liste يعني كاينة une longue liste